quand on veut investir au Cameroun, on se heurte d'abord aux procédures. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait dessus pour simplifier les procédures de création d'entreprises au Cameroun, mais toujours est-il qu'on est encore sur des frais qui restent élevés pour une création d'une entreprise. J'ai créé une entreprise il y a, peut-être entre-temps ça a changé, il y a 3 ans, et j'ai dû débourser autour de 1 million en gros pour créer l'entreprise, alors qu'on m'avait dit que l'entreprise, pour la créer, ça serait quasiment gratuit. Donc globalement, la procédure de création, rien que pour l'immatriculer, l'entreprise, ça a coûté 1 million. Donc on reste encore sur des montants qui sont assez onéreux, et on n'est même pas sûr dans cette procédure-là que c'est la bonne. Peut-être qu'on aurait pu, si on avait une procédure claire, on aurait pu dépenser moins d'argent. Et à ce niveau-là, ça reste encore un peu flou. Par rapport à la vie de l'entreprise, après qu'elle soit créée, j'ai vu qu'il y avait des incitations pour les entreprises du domaine des nouvelles technologies, une exonération de taxes pendant un certain nombre d'années. Bon, ça c'est à encourager, c'est déjà un pas, mais toujours est-il que pour les grosses entreprises, ce n'est pas la même réalité. Il faut dépenser. Par rapport à ces dépenses-là, on peut dire que les charges, puisque quand une entreprise commence à fonctionner, elle n'a pas forcément un chiffre d'affaires qui correspond à ses attentes. Et donc, c'est un chiffre d'affaires de démarrage. Et tout de suite en face, on a l'administration fiscale qui est présente et qui réclame déjà. Moi, j'ai aussi noté un point qui m'a un peu frappé. C'est dans ce que le JICAM a remonté, c'est le fait qu'on a des entreprises qui payent près de 60% d'IS, et parfois ces entreprises-là arrivent à payer, je ne sais pas si c'est de ce que vous parliez, le paiement de l'IS se fait tous les mois. C'est-à-dire qu'avant même que l'entreprise soit au courant de son résultat, elle est déjà en train de payer. Je pense que ça, voilà, sur le chiffre d'affaires, puisqu'ils n'ont pas le résultat, donc ils sont obligés de trouver une base de calcul. Et cette base de calcul-là, pour moi, non seulement elle n'est pas réaliste, ce n'est pas dans l'esprit de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est pourquoi le JICAM a parlé de changer de paradigme. Je suis d'accord là-dessus. Il faut vraiment revenir à l'orthodoxie, parce que on peut arriver à des cas où les entreprises, en payant l'IS tous les mois, n'a pas suffisamment de trésorerie ensuite, et donc une entreprise qui n'a pas suffisamment de trésorerie ne peut pas investir. Et même en fin d'année, lorsque on serait dans cette situation-là, si le peu de bénéfices qui reste est disponible, les actionnaires, dans ce contexte-là, vont vouloir récupérer leur argent, et il y aura très peu de trésorerie pour l'investissement. L'État n'a pas intérêt à ce que les entreprises n'investissent pas, puisque une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui va mourir finalement.